terres françaises dans le Pacifique pour faire face à l'autre puissance coloniale de l'époque qui était l'Angleterre. Et dès le début de cette colonisation, le modèle choisi est, comme pour l'Algérie, celui de la colonisation de peuplement, c'est-à-dire de la disparition progressive du peuple kanak en le diluant dans une immigration européenne massive. La conséquence de cette spoliation des terres kanak est une véritable hécatombe. L'île principale de Kanaki comptait en 1800 100 000 habitants, en 1900 40 000 et en 1920 27 000. La découverte puis la mise en exploitation du nickel à la fin du 19e siècle va accélérer encore cette politique de peuplement européenne. La résistance kanak à la conquête coloniale est immédiate. Elle culminera dans deux grandes insurrections, en 1878 et en 1917. L'insurrection de 1878 dure plus de 10 mois et, bien entendu, sauvagement réprimée. On retrouve en Kanaki les mêmes caractéristiques de la soi-disant pacification que dans les autres colonies. Villages et récoltes incendiés, exécution sans jugement des prisonniers, déportation de tribus entières. Le chef Ataï, qui dirige l'insurrection de 1878, est décapité et sa tête envoyée à Paris au musée d'ethnographie. Le scénario sera le même en 1917. Face aux révoltes, la conclusion de l'État français reste la même, accélérer la colonisation de peuplement afin de rendre le peuple kanak minoritaire sur ses terres. Après près de 2 siècles de colonisation, les Kanaks sont de fait progressivement devenus minoritaires dans leur propre pays. En 1956, ils représentaient encore 51% de la population. En 1969, plus que 46%. En 1983, 42%. La montée en puissance du mouvement indépendantiste à partir de la décennie 1970 va encore accélérer la politique de minorisation des Kanaks. Entre 2000 et 2004, ce sont 14 000 Français qui s'installent dans cette colonie. Entre 2004 et 2009, de nouveau, 18 500 personnes nées hors de Kanaki s'y sont installées, pour la plupart originaires de la métropole française. On l'a déjà dit, les raisons pour lesquelles l'impérialisme français s'acharne à maintenir Kanaki sous le joug colonial correspondent comme toujours, bien évidemment, aux enjeux économiques et géostratégiques. Les réserves en nickel de l'île représentent 20% des réserves mondiales prouvées et 40% des réserves mondiales estimées.